Bonjour, nous sommes devant la mairie du 13e arrondissement de Paris où les électeurs sont appelés aujourd'hui aux urnes pour le premier tour des élections municipales. Un scrutin particulièrement attendu dans la capitale où la bataille pour succéder à la maire sortante Anne Hidalgo est ouverte. Dès l'ouverture des bureaux ce matin, les électeurs parisiens ont commencé à voter pour le premier tour des élections municipales. À Paris, les habitants ne choisissent pas directement un maire, mais des listes dans chaque arrondissement. Ces listes permettent d'élire les conseillers d'arrondissement ainsi que les conseillers de Paris. Au total, 163 élus siégeront au Conseil de Paris et auront la responsabilité de choisir le futur maire de la capitale. Dans ce bureau de vote du 13e arrondissement, comme dans tout Paris, les électeurs viennent déposer leurs bulletins tout au long de la journée pour ce premier tour des municipales. Pour le moment, en tout cas en début de matinée, on a eu une bonne participation qui ressemble à celle de 2020, des élections municipales de 2020 qui avaient eu lieu pendant la pandémie de Covid, donc là c'était un peu plus compliqué. Le changement de scrutin, certains votants, certaines votantes nous demandent un peu de précision, mais dans l'ensemble tout se déroule très bien. Alors, je suis venue voter parce que j'estime que, en tant que citoyenne, je peux avoir une part de, je ne vais pas dire de décision, mais de responsabilité par rapport à tout ce qui se décide pour la ville. Et donc, je le fais pour ma famille, pour mes voisins, pour moi-même. Il y a beaucoup de choses à refaire. Les commerçants, les entreprises souffrent énormément au niveau national et à Paris. Pour ce qui nous concerne, c'est le cas. Il y a énormément de sociétés qui mettent la clé sous la porte, de chômage, trop de choses à payer, les loyers sont énormes, les gens ne peuvent plus s'en sortir. Voilà. Donc je pense que c'est important de voter, on doit être là. Pendant la campagne, plusieurs sujets ont dominé les débats, la sécurité, la question du logement, mais aussi les mobilités et la transformation écologique de la ville, notamment autour de la place de la voiture et du développement des pistes cyclables. Pour Paris, je pense qu'il y a des enjeux sur la politique budgétaire, également je pense sur les aspects de la sécurité, et puis des transports. C'est notre vie de tous les jours qui est impactée en termes de transport, en termes de logement. Et voilà, si on veut participer activement à la vie de cette ville, notamment sur toutes les questions de mobilité, je crois que c'est important de s'engager. Que Madame Hidalgo s'en aille, ça c'est une bonne chose, quoi qu'il arrive. Et il y a beaucoup de choses à voir. La fluidité de la circulation. La remise à la vitesse normale du périphérique, 50 km/h c'est ridicule. Qu'on arrête de dépenser autant d'argent pour les travaux, les pistes cyclables et compagnie. On est dans le rouge, on ne peut plus financer là, c'est trop. Il va falloir se retrousser les manches et remettre de l'argent de côté là, et arrêter de faire n'importe quoi. À Paris, comme dans plusieurs grandes villes, ces municipales sont aussi observées comme un test politique à un an de l'élection présidentielle de 2027. Cette élection va influencer probablement aussi les élections présidentielles. Le reflet, le résultat de cette élection sera un prémisse peut-être de la future élection l'année prochaine, on verra. Les bureaux de vote resteront ouverts jusqu'à 20h à Paris. Les résultats du premier tour seront connus dans la soirée et permettront de savoir quelles listes pourront se maintenir au second tour dimanche prochain. Reportage par Mandarin TV.